Actualité politique au Sénégal et à l'étranger, les étudiants toujours sous le choc s'interrogent sur les circonstances du décès. La mort de l'étudiant Matar Diagne de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dont le corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre dans la soirée du lundi 10 février 2025, a été sur toutes les lèvres au sein du campus social. La lettre d'adieu bouleversante publiée ce mardi sur la page Facebook du défunt étudiant de l'université Gaston Berger, Matar Diagne, a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, mais l'enquête en cours n'a pas encore permis de confirmer l'authenticité du texte jusqu'à ce jour à 21h, a appris Seneweb d'une source autorisée. La brigade de recherche de Saint-Louis a même sollicité le concours d'une unité spécialisée dans le domaine. Les résultats ne sont pas encore parvenus aux enquêteurs. Les investigations se poursuivent sous la supervision du procureur de la République de la capitale du Nord. Affaire des 94 milliards, la justice freine la politique. L'ancien directeur des domaines et l'homme d'affaires administrateur de la Sofico avait été exonéré de toute faute dans ce dossier par un intérêt de la Cour d'appel de Dakar ce juillet 2021 et leur adversaire avait laissé le dossier se clore sans ce pouvoir en cassation. Il ne pourrait être envisagé de mettre à l'ordre du jour ce dossier sur la simple base d'une volonté politique. Les révélations faites sur Walf TV par le journaliste chroniqueur Pape Sané ont mis en lumière un scandale financier supposé impliquant des milliards et mettant en cause un homme d'affaires et ainsi qu'un ministre de la République. L'affaire désormais au cœur du débat public a poussé le ministre des Finances Cheikh Diba à réagir. Analyse en profondeur pourquoi le discours de Cheikh Diba sonne comme un départ prochain. La communication politique est un exercice d'équilibre où chaque mot, chaque intonation et chaque posture comptent. Lors de son passage à l'Assemblée nationale pour défendre un projet de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance, le ministère des Finances et du Budget, Cheikh Diba s'est livré à un plaidoyer qui ressemble à un chant du Chine. En répondant aux accusations de scandale financier, le Visa, il a adopté une rhétorique défensive empreinte une force charge émotionnelle qui laisse planer le doute sur son avenir à la tête du ministère. Assemblée nationale, Ousmane Sonko va encore passer devant les députés. C'est El Malik Ndiaye qui a donné l'information. Les Échos rapportent que l'Assemblée nationale travaille activement sur le prochain passage du PM et de son gouvernement qui se soumettront à l'exercice des questions au gouvernement. Pastef et la politique sénégalaise au-delà des étiquettes simplistes. Militant de Pastef est l'une des intellectuels qui ont contribué au développement du parti, notamment aux États-Unis, où Diallo Diouf a décidé de quitter la formation politique dirigée par Ousmane Sonko. Elle en effet l'annonce sur le réseau social X. Le tribunal de grande instance de Ziguinchor devait juger ce lundi 11 février Ahmed Ndiaye, un ingénieur en génie civil de 31 ans, poursuivi pour menaces de mort et injures publiques au domicile familial du PM Ousmane Sonko, mais contre toute attente, le procès a été renvoyé au 18 février prochain. L'honorable Amadou Diallo, député du groupe Pastef Les Patriotes, a interpellé le gouvernement par une question écrite sur la situation préoccupante des Sénégalais en situation irrégulière à l'étranger, notamment en Italie et en Espagne, où nombre d'entre eux vivent dans une grande précarité. La campagne arachidière vers un fiasco, des paysans bradent leur production faute d'acheteurs. Affaire Mohamed Diop, quand la justice rend son verdict mais la blessure demeure, une peine de 3 ans de prison ferme pour les 6 policiers. La sentence est tombée ce mardi. Le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans l'affaire Mohamed Diop, ce jeune homme mort sous les coups de policiers lors d'une interpellation musclée au Technopole le 19 mars 2024. Turquie, Erdogan annonce la coopération avec l'Indonésie pour la reconstruction de Gaza. Le président turc Erdogan a affirmé que la Turquie poursuivra sa collaboration avec l'Indonésie dans les efforts de reconstruction de la bande de Gaza. Cette déclaration fait suite à plus de 15 mois d'attaques incessantes menées par Israël. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son opposition ferme au projet d'expulsion de masse des Palestiniens de Gaza décrété par le président américain Donald Trump. C'était tout pour votre résumé d'actualité. Merci, au revoir.